Bonjour, nous avons vu dans ce cours, dit cours d'initiation, mais qui démontre déjà pas mal de choses en ce qui concerne l'efficacité de ce type de réflexion. Nous avons déjà vu qu'il n'y a pas de solution à des problèmes concrets si l'on se sert d'outils qui ne sont pas au même niveau et qui sont beaucoup plus abstraits, les concepts, les opinions, les jugements, etc., etc. On a vu que une relation est quelque chose qui a une personnalité, en dehors des personnes qui participent à cette relation. On a vu qu'il fallait définir les relations, définir les différents problèmes d'une façon la plus concrète possible, comme on dit, le plus proche possible du territoire. On a vu également qu'une relation pouvait être analysée et codée au travers d'un certain nombre de critères et de modalités, et que ces critères et ces modalités permettaient de conclure, de déduire plutôt, un certain nombre d'actions qui pouvaient résoudre des problèmes. Autrement dit, si on pose le problème de façon concrète, la solution qui elle aussi est concrète viendra beaucoup plus facilement. Alors, la question qu'on se pose après, inévitablement, c'est de dire, ben c'est bien, maintenant je commence à apprendre à me changer pour devenir plus efficace, plus adapté à tout ce qui se passe, et donc pour réussir plus souvent mes objectifs, quels qu'ils soient, pas seulement des objectifs financiers ou des objectifs d'entreprise, mais j'aimerais bien aussi pouvoir changer les autres. Alors changer les autres, effectivement, c'est la même chose, à la différence près, quand même fondamentale, que les autres au départ on ne les connaît pas. Et que analyser les autres ne peut pas se faire de la même façon qu'analyser soi-même, car soi-même, on est parfaitement volontaire. Les autres ne sont pas automatiquement volontaires de passer, je dirais, à la moulinette de méthodes d'analyse. Alors, si l'on observe nos contemporains, et si l'on s'observe soi-même, quand on est dans une situation de vouloir changer quelqu'un, de le faire changer d'avis, eh bien nous ne savons pas faire. Certains disent qu'il suffit de demander, parfois, d'autres qu'il faut argumenter, parfois, séduire, parfois, mais souvent, et je dirais le plus souvent, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut adopter les principes différents de ceux qu'on applique habituellement, même si on ne s'en rend pas compte. Pour obtenir quelque chose de quelqu'un, il ne faut pas le lui demander. Il faut le laisser libre de changer lui-même, l'amener à changer, c'est pas lui demander de changer. Ensuite, si l'on veut l'amener à quelque chose, changer, ou nous faire plaisir, ou nous acheter un produit, eh bien, il faut commencer par le faire parler, lui demander son avis, essayer d'analyser ce qu'il dit et toujours lui donner raison d'abord. Et enfin, qui dit faire parler, dit repérer dans son langage. Et repérer dans son langage quoi? Les éléments de base qui pourront l'amener à penser différemment, c'est-à-dire à changer. Donc les éléments de base sur lesquels on va s'appuyer pour l'amener à ce changement. L'antichambre de la méthode dite Polémios, c'est l'entretien dirigé. Bon, l'entretien dirigé, ça se passe comment? C'est très simple, j'arrête quelqu'un dans la rue ou je m'adresse à quelqu'un dans le train, je lui demande à tout hasard ce qu'il pense d'un sujet et je lui demande est-ce que vous êtes d'accord pour tel ou tel sujet? Il doit me répondre oui ou non. S'il dit oui, je dois lui faire dire non dans le quart d'heure. S'il dit non, je dois lui faire dire oui, bien évidemment. Ça marche très bien, même pour un débutant, à la condition que l'on sache faire parler l'autre. Si je fais parler l'autre suffisamment longtemps, vous voyez ici, le non qui est là, il m'a dit oui, mais à l'intérieur de son oui, il y a un non. Le non au départ, il est tout petit, il faut que je le trouve. Une fois que je l'ai trouvé, je l'agrandis de façon en le relançant,
en lui disant « Vous m'avez dit que, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?» etc., etc. Le non devient très important à l'intérieur du oui. Et à ce moment-là, fatidique, je plante l'estocade, comme on dit en tauromachie, et je lui dis « Écoutez, monsieur, si je comprends bien, vous êtes donc plutôt pas d'accord. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je lui fais dire « Bah oui, non, vous avez raison, je suis pas d'accord », alors qu'il a dit qu'il était d'accord au départ. Voilà. Ça marche très bien, ça fait peur. Je vous rassure, ça n'est pas dangereux dans la mesure où c'est une modification relativement temporaire. Quelque temps après, la personne revient souvent à son idée première et se demande bien pour qu'est-ce qui lui a pris de dire le contraire ce jour-là. Comment ça marche? Faire des entretiens neutres, apprendre à découvrir et faire germer les nuances, et utiliser des stratagèmes de communication. Et bien sûr, tout ça, ça ne vaut rien si vous ne vous entraînez pas toujours, tous les jours, tout le temps, mais pas avec tout le monde. Vous vous entraînez quand il y a un enjeu, quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, mais quand tout va bien et que vous êtes avec vos amis, femmes, épouses ou enfants, oubliez de pratiquer ce genre de méthode, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Le jeu de cartes. Polémios, c'est deux formules. Il y a une formule jeu de cartes, je vais passer très vite. Vous verrez tout ça sur le site adevar.biz. Il y a un jeu de cartes de 18 stratagèmes. Les joueurs jouent à tour de rôle et utilisent à chaque phrase qu'ils prononcent une carte donnée. À la fin du jeu, on voit qui c'est qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est celui qui a le plus de points. En fait, c'est celui qui a réussi à faire changer l'autre d'avis, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Faut pas se faire d'illusions, ça ne marche pas sur les gens qui ont un avis vraiment justifié et consolidé par des cas concrets, par une expérience réelle. Le jeu de cartes, le voici, vous avez des cartes vertes et des cartes rouges. Les vertes, c'est le niveau 1, les rouges, c'est le niveau 2, c'est-à-dire que l'on peut apprendre ça en 2 étapes. Les voilà, et voilà le paquet, comment il se présente. Ensuite, vous avez Polémios en ligne. Polémios en ligne, eh bien, se base sur les mêmes principes. Le fait qu'il soit en ligne est considérablement avantageux puisque ça veut dire que vous pouvez revoir votre partie, relire ce que vous avez écrit et éventuellement vous améliorer en vous critiquant positivement. Ici, vous voyez qu'il y a en haut 2 phrases de moi-même et de mon adversaire, et que ici j'ai une petite boîte qui attend simplement la prochaine phrase. Ici, j'ai la carte jouée, donc je clique ici sur une des cartes, n'importe laquelle, et ce sera la carte jouée, je confirme et j'envoie. Donc, à la fin de la partie, après le 20e coup, ça c'est par convention, on s'est aperçu que c'est pas la peine de faire des parties trop longues, parce que les gens au bout d'un moment continuent la partie certes, mais tournent en rond. Et au bout du 20e coup, les 2 joueurs reçoivent le résultat et ils savent donc qui a gagné, c'est-à-dire qui a été le meilleur stratège dans cette partie.